Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre méditation de ce jour est intitulée « Un moustique qui vous rend dingue ». Je sais que vous êtes en train de rire en ce moment parce que tout le monde n'aime pas les moustiques. Alors, lisons ensemble Genèse 4, verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, verset 7. Paradoxalement, le moustique est le plus dangereux animal au monde. Eu égard aux millions de victimes humaines qui décèdent chaque année, suite aux différentes maladies infectieuses transmises par sa piqûre. En effet, les multiples espèces de moustiques transmettent le paludisme, la fièvre jaune, le chikungunya ou encore la dengue dans certains pays. En outre, le moustique semble avoir également le don de nous rendre littéralement dingues en venant voler et bourdonner exactement dans ou devant nos oreilles, ajoutant au méfait la piqûre, celui de l'agacement. Moi, particulièrement, je les déteste. Souvent, je me pose la question pourquoi ils ont été créés. Et je me demande pourquoi Noé n'a pas daigné à pouvoir les éliminer lors de l'arche de Noé. Mais bon, Dieu sait ce qu'il a fait. Et chaque chose a son utilité dans la nature. En fait, les moustiques sont des êtres plus évolués qu'il en paraît. Ils nous repèrent notamment en détectant à plus de 5 mètres de distance via des récepteurs situés dans leurs antennes. Les rejets également de dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, que nous effectuons en respirant par la bouche et les narines bien sûr, mais ces rejets opèrent également dans d'autres ouvertures du corps telles que nos oreilles, d'où leur fâcheuse tendance à venir troubler le silence de notre repos, toujours à tourner à bourdonner devant nos oreilles. Mais afin de ne pas être leurrés par d'autres sources émettant plus de CO2 que nous, ils nous repèrent également toujours via des capteurs olfactifs à plusieurs dizaines de mètres de distance, grâce à l'odeur de la sueur humaine ou par l'odeur de certains parfums ou savons que nous utilisons. Ils sont également attirés par les sources de chaleur et c'est pourquoi ils se posent volontiers sur les vêtements de couleur sombre. Ainsi, tous les humains peuvent être piqués par les moustiques, mais certains le seront plus facilement que d'autres en fonction des éléments que je viens de citer. Par ailleurs, pour lutter contre les moustiques et les maladies transmises, il faut aussi éliminer ce qui peut servir de gîte pour leurs larves. Il en est de même pour le péché. Plus nous cultivons de mauvaises pensées et de mauvaises habitudes, plus nous nous plaçons sur le terrain du mal et donc, fort logiquement, nous serons amenés à pécher. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Tout comme pour contrer la reproduction et l'approche des moustiques, faisons l'essentiel pour ne pas favoriser le développement du péché en nous sous une forme ou une autre. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Éloignez-vous des moustiques et aussi de vos environnements, qu'ils soient toujours propres. Que Dieu vous bénisse. Amen.